Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à l'actualité Harry Potter. Début janvier s'est déroulée à Paris la 3e édition de la Welcome to the Magic School. Il s'agit d'une convention sur le thème de Harry Potter où les fans ont l'occasion de se retrouver mais également de rencontrer des acteurs de la saga. Devon Morey, qui était déjà présent cette année, nous a informé qu'il serait de nouveau de la partie pour cette 4e édition. Près de 3 mois après sa sortie au cinéma, Les Animaux Fantastiques fait toujours autant parler de lui. Le film vient en effet de dépasser Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban au box-office mondial avec 797 millions de dollars contre 796 millions pour le 3e volet de la saga. La cérémonie des Oscars se déroulera le 26 février prochain et 2 nominations ont été annoncées pour Les Animaux Fantastiques. La première dans la catégorie meilleur costume pour Colin Atwood et la deuxième dans la catégorie meilleur décor pour Stuart Gregg. Ne reste plus qu'à croiser les doigts. Le 18 novembre dernier est sorti le livre Scénario des Animaux Fantastiques en anglais et jusqu'à très récemment, aucune date pour une sortie française n'avait été annoncée. Mais c'est maintenant chose faite et c'est grâce à Amazon que nous connaissons cette date. Le livre en français paraîtra le 30 mars prochain et vous pouvez déjà le précommander sur Amazon et la Fnac. Il y a un an, nous apprenions la préparation d'une nouvelle édition du livre Vie Habitat des Animaux Fantastiques à l'occasion de la sortie du film. Récemment, il a été annoncé que cette nouvelle édition répertorierait 6 créatures supplémentaires. Des créatures présentes dans le premier film et encore jamais répertoriées dans le livre pourraient donc y figurer, comme le Démons et Merveilles. Nous pourrons également y lire une nouvelle préface de Newt Scamander, voire de nouvelles illustrations réalisées par Tomislav Tomic et une couverture réalisée par Johnny Doodle. A noter que Tomislav Tomic et Johnny Doodle ont également prêté leur talent pour la couverture et les illustrations pour le Quidditch à travers les âges et les contes de Biddle le Bard dont vous pouvez voir quelques images ici. Mais ce n'est pas tout. Pottermore a annoncé que le 14 mars prochain sortirait également l'audiobook de Vie et Habitat des Animaux Fantastiques qui sera lu par nul autre que Eddie Redmayne. La nouvelle édition de Vie et Habitat des Animaux Fantastiques sera disponible le 14 mars prochain en anglais, ainsi que les 2 autres livres de la bibliothèque de Poudlard. Et tant que nous sommes dans les livres, sachez que les couvertures des éditions spéciales pour les 20 ans de Harry Potter à l'école des sorciers ont été dévoilées. 4 éditions différentes sont prévues. Elles présenteront chacune le blason et la couleur d'une des 4 maisons de Poudlard et seront disponibles dès le 1er juin. Dans la dernière vidéo, je vais vous parler d'une mystérieuse annonce que ferait bientôt les studios. Et bien le mystère est enfin levé. Le 31 mars prochain, le studio fêtera ses 5 ans d'ouverture. À cette occasion, une nouvelle extension ouvrira au grand public grâce à laquelle vous pourrez découvrir la forêt interdite. Cette extension n'arrive certainement pas par hasard puisque cette année nous fêtons les 15 ans de la sortie du film Harry Potter et la Chambre des Secrets. En passant par la grande grille de Poudlard, les visiteurs pourront pénétrer dans la forêt interdite. Ils pourront ainsi découvrir l'ambiance de la forêt grâce aux 19 arbres installés à cet endroit. Les visiteurs pourront également s'amuser à contrôler la météo de la forêt en utilisant le même dispositif mis en place lors du tournage. Aragog et de nombreux autres accessoires et costumes y seront également visibles. J.K. Rowling attire toujours autant de lecteurs. En effet, le livre Harry Potter et l'Enfant Maudit est en tête des meilleures ventes du livre d'USA Today. Le livre Scénario des Animaux Fantastiques est en 13e position et il y en a également bien d'autres. Harry Potter à l'école des sorciers en 22e position, sa version illustrée en 67e position, Harry Potter à la Chambre des Secrets à la 91e et sa version illustrée à la 96e. J.K. Rowling est donc une des auteurs les plus rentables de 2016. Dans la dernière vidéo, je vous ai également parlé de la réouverture du site de J.K. Rowling. La première version du site de J.K. Rowling était très interactive et remplie d'énigmes. Il fallait ainsi y passer plusieurs heures pour tout découvrir. L'auteur a par la suite totalement modifié son site pour lui donner un style plus épuré et professionnel. La nouvelle version du site n'est pas aussi interactive que la première, mais on y retrouve tout de même l'esprit du premier site. Et depuis sa réouverture, de nombreuses choses ont été découvertes. Certains objets sont modifiables ou même invisibles, comme un bestiaire des créatures mythologiques chinoises ayant probablement un lien avec le fait qu'une créature de Chine devrait apparaître dans la suite des Animaux Fantastiques. Nous pouvons également y trouver des notes sur la confrontation entre Dumbledore et Drago à la fin du Prince de Sang Mêlé, une page du scénario des Animaux Fantastiques montrant une scène coupée du film, les bannières des différentes sections laissant également apparaître quelques indices sur les futurs travaux de J.K. Rowling comme un livre sur l'Antiquité qui laisse supposer qu'il y aura un lien avec le futur roman de l'auteur. Nous pouvons également y découvrir une FAQ dans laquelle J.K. Rowling parle du sortilège Accio et la transformation de Percival Graves en Grindelwald dans les Animaux Fantastiques. Elle ne serait pas due au polynectar d'après l'auteur, alors que David Heyman a affirmé le contraire il y a quelques semaines. Le site regorge encore probablement de bien d'autres choses et je vous invite à essayer de les découvrir. Le reste du casting de la série Cormoran Strike vient d'être dévoilé. Pour rappel, il s'agit d'une série adaptée de la saga littéraire de J.K. Rowling comprenant L'Appel du Coucou, Le Ver à Soie et La Carrière du Mal.
Nous pourrons y retrouver Cœur Lorgan dans le rôle de Matthew Cunliffe, acteur que l'on a pu apercevoir dans la série Game of Thrones, et Larika Johnson dans le rôle de Lula Landry. Il s'agit de l'actrice interprétant la serveuse moldue au début de Harry Potter et le prince de sang mêlé. Léo Bill interprétera John Bristow, un acteur que l'on a pu apercevoir dans Alice au Pays des Merveilles ou encore dans Millennium, l'homme qui n'aimait pas les femmes. Evan Duffield sera interprété par Bronson Webb, acteur ayant joué un rôle de Serpentard dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Tara Fitzgerald interprétera Tansy Bestiegi, c'est une actrice que l'on a également pu voir dans la série Game of Thrones. Et l'inspecteur Eric Wardle sera interprété par Killian Scott, aperçu dans les films Calvary et Traders. Nous arrivons déjà au terme de cette vidéo, donc pour plus de détails concernant chacun des points d'actualité que je viens d'aborder, je vous invite à aller lire les articles du site La Gazette du Sorcier, dont tous les liens seront dans la description. Voilà, à très bientôt!